Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, on avait obtenu la CS Surf, on avait battu Norman à Clémentiville, on avait battu Adrian à Vermilava et on devait se rendre du coup sur la route 118, donc cette route-ci. Et on devait se rendre du coup à la prochaine ville, Simtronel, pour affronter le 6e champion d'arène de la région. Du coup, on est parti. J'ai déjà affronté tous les dresseurs. Et du coup, on va se rendre directement à la prochaine ville. Et du coup, aussi, j'ai appris du coup la C-Surf à Goron. Hop, on y va de ce pas. Oh tiens. Salut. Ça faisait bien longtemps. On s'est rencontrés dans la grotte de granit, tu te souviens? Et tu t'appelles Nono, c'est bien ça? Content de voir que ton voyage semble bien se dérouler. À propos, le monde regorge de Pokémon de type variés, tous plus différents les uns que les autres. Certains aiment élever des Pokémon de type différents, alors que d'autres ont une liste de favoris. Et toi, en tant que dresseur, qu'en penses-tu? À vrai dire, je ne devrais pas m'en préoccuper. Mais tu m'intrigues, je ne peux pas faire comme si tu n'étais qu'un dresseur ordinaire. Bah, sur ce, je m'en vais. J'espère que nous nous reverrons. C'est Latias. Latias. Tias. Tu nous demandes de monter sur ton dos? Non, viens avec moi. On dirait que Latias souhaite qu'on lui vienne en aide. Très bien, en route. Nous y voilà. Merci Latias. Quel est ce sentiment qui m'envahit? Ce n'est ni de la peur ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. C'est très étrange, comme si je rêvais tout éveillé. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue, de Pokémon protégeant les secrets d'une évolution particulière. La méga évolution vivrait sur cette île. Je suppose que cela fait d'elle une cible rêvée pour des individus peu recommandables. Quoi qu'il en soit, reprenons notre route. Eh ben, let's go, on avance. Ce dont ou venu eston G R A L R. Ce dont les souvenirs s'estompent cherchent à les graver dans leur cœur. C'est philosophique comme phrase. Latios, quelle majesté. Si je devais le comparer à une pierre, ce serait comme une pierre d'eau. Non, plus brillant. Cet éclat, tel une pierre aube. Il est peut-être aussi beau qu'un Pokémon de type acier. Oh tiens. La team Magma? Je vois. Latios savait que ces scélérats viendraient. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Qui êtes-vous? Hein? Chef, le Nabola, c'est lui qui nous a arrosés. Cette saleté n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Et le type qui a trop la classe à côté, il ne m'est pas franchement inconnu. Où ai-je bien pu voir un type aussi stylé? C'est une star des concours Pokémon. Je vois. Peu importe, disparaissez! Le Pokémon derrière vous, qu'est-ce qu'il a entre les pattes? C'est une méga gemme, n'est-ce pas? La team Magma en a besoin. Alors, faites votre choix. On ne bouge pas de là. Bravo, bien répondu. Je vais me battre moi aussi. Nous devons les protéger de ces vauriens. Des êtres aussi vils ne doivent pas mettre la main sur Latios ni sur la méga gemme. Très bien. Il va donc falloir vous éliminer.
Courtenay, l'adminerait et Spirit Magma. Ok, on voit Camerupt et l'autre on voit Smogo. Parfait. Benzaï et Metang. Ok. Ouf, niveau 29 et 31. Ah oui, il y a une sacrée différence de niveau. Aboiement, ça tu touches. Non, ça ne touche pas Metang, donc on va faire aboiement. Et Camerupt évite l'attaque. Forcément. Ça va. Attaque. Spécial baisse. Psycho de boule. C'est one shot. Et ça le met KO. Parfait. C'est très bien. 421 points d'XP. Oh là là. Bah on va changer. On va clairement changer. On va mettre Sonorous, tiens. Même si ça aurait été plus avantageux de mettre soit Benous, soit Gogron. Mais j'ai préféré mettre Sonorous. Stellary Force sur Sonorous. Tiens un coup. Oh putain, ça fait mal. Ça fait très mal même. Alors, on va faire écrasement et on va espérer qu'il fasse psycho de boule et on espère que ça va les mettre KO. Allez, KO. C'est très bien comme ça. 1069 points d'XP. Parfait. Et bah c'est rapide. Mais ils sont beaucoup trop forts ceux-là. Ya. C'est bien ce que je pensais. Toi. Jeté dans le collimateur. Désormais, je ne veux plus te quitter des yeux. On rentre. Attendez-moi, chef. Chef Courtenay. Phew. Beau travail, mon brave Dodo. Ah, oui, n'oublions pas de redonner des forces à tes Pokémon. Ils se sont bien battus. Ouais. Tu t'es vraiment démené. C'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon de la méga gemme qu'il tient. J'ai même l'impression que Latios t'a reconnu comme un dresseur digne de confiance. Regarde, il semble te faire allégeance. Je crois qu'il a envie de parcourir le monde avec toi. Vas-y, tends-lui la main. Latios a rejoint votre équipe. Ah. Il n'y a plus de place dans votre équipe. Veuillez choisir un Pokémon envoyé dans l'une de vos boîtes PC. Bon, on va envoyer l'œuf. L'œuf que j'ai récupéré vers Milava, que j'ai toujours pas vécu d'ailleurs. Vous donnez un surnom à Latios? Non. Et une Latiosite. Du coup, on va peut-être obtenir le bracelet qui va avec, dans la théorie. Tu mérites aussi quelque chose de ma part. Prends ceci. Ah. C'est le bracelet? Oui. Enfin, on avait du temps quand même à l'obtenir. Nono obtient un méga bracelet. Lorsqu'un lien fort se crée entre ce méga bracelet et une méga gemme tenue par un Pokémon, celui-ci peut accroître sa puissance. C'est un phénomène différent d'une simple évolution. On appelle ça une méga évolution. La prochaine fois que tu combattras aux côtés de Latios, tu n'as qu'à essayer. La méga évolution est aujourd'hui encore un phénomène entouré de mystères. Que sont les méga gemmes et les gemmes sésame? Quelle est donc cette énergie qui garantit au dresseur et à son Pokémon une force nouvelle? D'où vient-elle? La réponse à ces questions se trouve, je l'espère, dans le méga bracelet que tu viens de recevoir. Qui sait? Allez, rentrons. Latias nous attend dehors. En tout cas, l'endroit était très joli. Bon, là, je dis ça comme ça. Beau travail, Nono. Tias. Je pense qu'il te demande de prendre soin de Latios. Tu m'as épaté cette fois-ci. Tes compétences dépassent tout ce que j'ai imaginé. Avec un potentiel pareil, tu peux sans problème t'aventurer sur la route 119 qui mène à Simtronel et te lancer à l'assaut de son arène. J'ai hâte de voir à quel point tu auras progressé lorsque nous nous croiserons à nouveau. Sur ce, à plus tard, Nono. Ok, bah on va en profiter vite fait pour sauvegarder. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas sauvegardé. On atteint les 10 heures de jeu. Bah dis donc.
Et je vais aussi aller en profiter. Je vais partir pour aller éteindre Discord. Et les gens, c'est bon. Donc je suis allée éteindre Discord, enfin couper le son pour être exact, pour éviter d'être embêté par des nuisibles sonores. Du coup, on va continuer. Hein. Hop, c'est directement par les herbes. Et on va pas affronter tous les dresseurs car grosse flemme. Et malheureusement, je m'en tape un. J'enlève bien la 2DS. On va fuir. Oh, on va fuir, n'importe quoi. On est face à un dresseur. Du coup, le problème, c'est que je n'ai pas d'attaque super efficace face à Béquipant. On n'a pas d'attaque de type électrique, mais on a éboulement avec Goron. Donc on va faire éboulement. Ça va. Ça fait pas tant de dégâts que ça quand même. Hein. On va enchaîner les éboulements. Il fait atterrissage super. J'adore. Éboulement. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Faut enchaîner les éboulements, faut le mettre KO. Hein, sinon on va perdre du temps. Ah, j'en ai marre des Pokémon des dresseurs qui spamment les atterrissages. Ça change rien à part de faire durer le combat. Allez, mets le KO. Ah, brille. C'est de mieux en mieux. Allez, quoi. Oh non, mais c'est pas... J'ai une si mauvaise vitesse que ça avec Goron? Je pensais pas. À ce rythme-là, on n'aura plus d'éboulement. T'arrêtes de faire chier, t'arrêtes de faire atterrissage. Ouais, voilà. Attaque-moi, fais représailles, ça fait pas beaucoup de dégâts. Allez, tu fais pas atterrissage, hein. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça. Ah, mais en plus, ok. Bon, on va changer, hein, parce que j'ai plus de PP. Enfin, j'en ai quasi plus. Bon, on va mettre Latios, on va méga évoluer, on va le défoncer. Alors, on est parti. Attends, je regarde vite fait les attaques. Bon, on va faire méga évolution. On va faire Dragon Souffle. Première méga évolution du let's play. C'est pas mal. C'est très cool. Boum. Dragon Souffle. Oh, ça fait déjà beaucoup plus de dégâts. En même temps, il est méga évolué, donc si ça faisait pas beaucoup de dégâts, ça m'aurait étonné. Allez, ne te soigne pas. Alors, de manière, je suis plus rapide. Voilà. Oh là, j'en ai perdu. On en a perdu du temps, hein. Et Benza, il passe niveau 30. Et Goron passe niveau 32. Il va bientôt évoluer. Abri. Ah, ça peut être intéressant. Boubombe. 65. Et tire debout. 55, mais c'est spécial. Réduit aussi la vitesse de la cible, mais Boubombe, ça fait 65, mais c'est une précision de 85. Il y en a une qui baisse la vitesse et l'autre qui baisse la précision. Bon, on va retirer tir debout. Parce que Boubombe, ça fait plus de dégâts, mais ça peut baisser la précision. Et la précision, honnêtement, c'est mieux que de baisser la vitesse. Parce que mon équipe est très lente de base, à part Benzaï qui peut avoir une chance d'être assez rapide. Ouais, non, je voulais pas. Bon, on continue. T'attendras ça? Non. Ok. Alors, dans mes souvenirs, qui remontent à longtemps, c'est quoi ce Pokémon?
C'est un Tropus. C'est un Tropus. Alors, dans mes souvenirs, on peut récupérer une méga... Ça, c'est un Lombre. Alors, je crois que c'était pas là, ici, non? De manière, je sais même plus quand on obtient les méga gemmes. Ok. Bon, pourquoi pas. Hein. On va faire quelques combats quand même. Et désolé pour les petits bruits dans ma maison. Hein. Je ne suis malheureusement pas seul. Dommage. Benzaï. Alors, je peux faire Crofet, mais sachant qu'il pleut, ce sera divisé par 2, je crois. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va savoir en faisant des dégâts. Et en plus, il me met KO. Ah, pas du tout. Il me met pas KO. Il me paralyse. Et honnêtement, je préfère être paralysé que d'être KO. J'ai pas vraiment une bonne équipe, hein, mais c'est une équipe que j'aime bien, donc... On va voir si Patate peut faire quelque chose. Forte paume. Ok. Il me fait très mal. C'est pas grave, on va caler déjà un bluff. Pose sport. Oh, mais putain, mais c'est de pire en pire. Ah. Super. On va faire corps perdu. Hein. C'est stabé, mais c'est pas... Parfait. C'est super. Parfait. Tout le monde prend un peu d'XP. Les accidents se produisent quand on ne s'y attend pas. En effet. On perd pas de temps, on va directement... Oula, tu es un dresseur, toi. Par précaution, on va t'éviter. Je crois que dans mes souvenirs, on peut dormir ici. Voilà, on peut soigner ici, donc c'est parfait. Ok, hop, par là, par là. J'ai pas l'impression que tu sois un dresseur. Non, t'es pas un dresseur, qu'est-ce que tu dis? Tu sais que tes Pokémon peuvent utiliser force cachée sur un buisson pour créer une base secrète rien que pour toi. Je le sais. Alors, j'ai bien envie par contre de me faire ce petit combat duo. Donc on va mettre Benzaï, Sonorus. Ce sont les 2 Pokémon niveau 30. Allez, c'est parti. Alors, Pokémon de type combat et Pokémon de type Psy. Benzaï est immunisé face au type Psy, mais pour ce qui est de Sonorus, il n'est pas immunisé. Donc, et surtout, j'ai 2 Pokémon faibles face au type combat. Je ne suis pas doué. Donc je commence par faire un aboiement avec Benzaï. Car c'est super efficace déjà d'un côté, ça permet de toucher les 2. En plus ça fait pas mal de dégâts sur le Kadabra, donc c'est pas mal. Et en plus ça baisse son attaque spéciale. La stack spéciale ou 2, c'est très bien. Écrasement, ça fait des dégâts minimes, mais ça fait... Oh, putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal. Je recadre bien. On va rester sur les mêmes tactiques. Hein. Il a fait protection, il n'a pas fait l'autre attaque de mur. Donc normalement c'est les attaques physiques qui sont baissées et pas les attaques spéciales. Donc choc pointal devrait faire quand même pas mal de dégâts. Mais après, est-ce que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts? Ça fait quand même pas beaucoup de dégâts. Corps perdu, bon c'est bon, je suis KO. Ah, je suis pas KO. Normalement, je peux finir le combat. Je peux finir le combat. Et miracle. Oui, bon, ça fait rien, ça. Dis-moi qu'on finit le combat. Oh non, Kadabra, non. Bon, c'est pas grave. Face au match hopper, on devrait finir le combat avec choc mental, enfin j'espère. Il est plus rapide. Et merde. J'avais oublié qu'il était plus rapide. Forcément plus rapide que Benou. Mais au moins, on le met KO le match hopper. On le met KO. Parfait. Bon bah Benzaï et Sonorus n'auront pas profité de l'XP. C'est bien dommage.
Bon, vous voyez patate, hein. Super. Il va falloir, je pense, que je fasse un petit entraînement intensif de Sonorus 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 et Benzaï. Voilà, cherchez le nom. Je sais plus du tout quelle attaque j'ai fait. Je crois que j'ai fait corps perdu comme un con. Ah ouais, j'ai fait corps perdu, alors j'ai sabotage. Oh, je sais pas, oh, ça fait quand même pas le dégât, hein. Pas mal. Coupe psycho. Oh putain. C'est vrai que ça fait mal. En plus, il m'a fait un bon petit coup critique. Allez, c'est fini. Et on va devoir aller se soigner parce qu'on a pris tarif. Hop, 32 points d'XP. 32 niveau 32 plutôt que 32 points d'XP. Hop, parfait, 140 points de vie. On va direct aller se soigner. Hop. C'est musique de Lavandia, ça. Alors qu'on n'est pas du tout à Lavandia. C'est étonnant. Hop. C'est un vrai sort, ça? Non, c'est pas un vrai sort. Tu utilises le mode recherche du Navidex? Non. Y a des dresseurs ou quoi, là? C'est un Tropius. Non, hop, par là, parfait. Bon, on peut l'affronter. Oh, mais non, flemme. C'est un lignon, ça? Enfin, je crois. Oh, tiens! Bonjour. Ah, bah, il y a des pages anti-pas-beaux ici, hein. Ok. On laisse Benzaï en première position et on laisse Sonorus en deuxième. C'est les deux Poké qui ont le plus besoin d'XP. Les recherches qu'il faut ici intéressent mon supérieur. C'est pour ça qu'il nous envoie. Mais toi, occupe-toi de tes oignons. Bah non. Graliena. Bah, ça fera Graliena contre Graliena. Alors. On va caler un grondement d'abord. Ok, bon, bah je suis du coup à plus 3 d'attaque. Mais je suis confus. Ok. Gros feu. Avec plus 3, je devrais le mettre... Ah, je mets pas KO, mais je fais pas mal de dégâts. Ah bon, non. Ça baisse mon attaque spéciale. C'est bien, je n'ai pas d'attaque spéciale. Allez, sois pas confus, sois pas confus. Ah, merde. Oh, il prend tarif quand même, hein. N'est plus confus, parfait, gros feu. C'est le KO du Granier. 913 points d'XP, parfait, niveau 31 pour Benzaï. Mais il va bientôt atteindre les 100 points de vie. On reste avec Benzaï, on va caler que des gros feux. Hein. Je sais plus à quel niveau il apprend Machou, ce serait pas mal de l'apprendre. Ce serait pas mal aussi d'apprendre une capacité type tonnerre, car l'arène de Cimitronel est une arène de type vol, et Gogron, on a seulement Gogron pour faire des attaques super efficaces. On a que 10 pp dans éboulement. C'est pas ouf. Parfait, on a battu le sbire. On va soigner. Voilà. Hop, notre sbire. Alors, il envoie un Smogo. Alors, bah on va refaire comme d'habitude, hein, grondement et gros feu ou aboiement, je sais plus.
Je crois que c'est Aboiement qui est plus fort. Détritus. Non, ça va. Je sais pas si ça peut empoisonner. Ah non, on peut faire Assurance au pire. On se fait quand même pas mal de dégâts. C'est Gérbal. Hop, Assurance, et on le met KO. Parfait. Est-ce qu'on peut monter à l'étage? On peut monter à l'étage. Oh tiens. Mais qu'est-ce que Maître Max savait-il ce qui allait se produire? Et... Bon sang, mes précieuses recherches, rendez-les-moi! Tu vas te faire... Hi! Non, arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi-même, je ne sais pas quoi faire. Fouad Kelvin. Maître Max, quel sort comptes-tu réserver à la planète ainsi qu'à nous, la Team Magma? Il y aura des comptes à rendre. On peut pas l'esquiver, donc on va l'affronter. La Team Magma et les objets rares, c'est notre dada. On est toujours là quand il y a un truc exceptionnel. Allez, on va enchaîner les combats. Chamallow. Chamallow. On va même pas caler un grondement, on va rester sur des attaques simples. On va rester sur du Assurance. Oh non, ça l'a pas mis KO, dommage. Allez hop, ça c'est fait. Parfait. On voit un Grayena. Bon, oui. Oui, Sonorus, il a éclatroc. Éclatroc. Ok, Assurance. Défense baisse, c'est bien. Et hop. Peut-être que ça suffira de le refaire. Hein. Non, c'est bon. Ok. Parfait. 882. Et Sonorus qui passe niveau 31. Parfait. Hop. Dernier combat. Est-ce qu'on soigne? Oui, on va soigner vite fait. Hop. Comment? Que fait ce gamin ici? Bah, je suis là pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est logique, c'est l'histoire. Nosferalto. Il va falloir vraiment que je me trouve une capacité de type électrique parce que ça va pas suffire là avec seulement éboulement. On commence à rencontrer beaucoup plus de Pokémon de type vol. Chevna. Hop, et on fait un dernier Assurance. Et je pense qu'on s'arrêtera ici, qu'on gardera Kelvin pour le prochain épisode, parce qu'on commence à arriver à 30 minutes de vidéo. C'est beaucoup, et c'est beaucoup. Donc on va s'arrêter ici, on gardera Kelvin pour le prochain épisode. Bon, certes, on n'a pas fait grand-chose, hein, on a parcouru la route et on a monté nos Pokémon de niveau. Mais on a pas mal avancé au niveau de l'histoire, hein. On va s'arrêter ici. Moi, je vais sauvegarder. Faut sauvegarder la partie. Parfait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis tout simplement...